beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un pigeon noir. Facilement. Ah, du premier coup, mon vieux, ton plan était très clair. J'ai pris le RER jusqu'à la gare du Nord. Ça roulait bien? Bah, j'ai quand même mis 1h30 parce qu'on a été bloqué par un troupeau de vaches au passage à niveau. À cause des écolos qu'on fait une manif. Ouais, j'ai lu ça. Ils disent qu'à force de faire des canapés en cuir, il n'y aura plus de vaches dans 1000 ans. Après, j'ai pris le 58, mais on a dû s'arrêter, il y avait surcharge. Alors ils ont fait descendre les gros et les grosses. Toi, t'es pas gros. Non, mais tu sais ce que c'est. Ils ont voulu peser tout le monde dans un souci d'équité. Il y avait 2 contrôleurs avec une balance, ça a pris du temps, les gens râlaient. Ils ont même pesé un handicapé. Il était très maigre, mais avec son fauteuil, il dépassait. Ils l'ont viré avec les autres gros. C'est normal, la loi doit être la même pour tous. Ah, il a pas moufté, hein, il a replié son fauteuil, il a continué à pied. Après, j'arrive à Denfert-Rochereau pour prendre le 42, bing, une autre manif. Ah, il y a les anti-américains qui protestent contre l'occupation de la Suisse. Alors j'ai pris un taxi qui a voulu contourner par les quais, et arrivé au Champs-Élysées, bing, les rollers. Oh, ça serait cru le 14 juillet. Une demi-heure de défilé avec leurs patins à roulettes. Faut reconnaître qu'ils aiment la discipline, hein, ces gars-là. Ils aiment bien se déplacer par groupe de 1000. Tous habillés pareil. Il y a des filles aussi, mais elles roulent moins vite parce qu'elles téléphonent. À qui? Bah, ceux qui sont devant pour qu'ils ralentissent. T'as pris le métro après? Non, bah comme j'avais de l'avance, j'ai dit au taxi de me laisser à l'Étoile et j'ai continué à pied. Et en passant devant la FNAC, devant ce très beau bâtiment de la FNAC, je vois un attroupement, c'était Madame Marie Casaraï qui dédicaçait une savonnette à lavement. T'en as pris une? Non, il y avait trop de monde et puis j'en vois pas l'utilité, j'ai déjà une poire. Ça m'étonne pas qu'il y avait du monde. Il l'avait annoncé dans Télérama, l'événement culturel de la rentrée. Une savonnette gratuite pour chaque abonné. Mais je suis rentré quand même dans le magasin en contournant la queue et j'en ai profité pour acheter ton cadeau. Regarde. Fallait pas, t'as fait des folies. Oh, Une pendaison de crémaillère, ça se fête. C'est pas vrai, t'es fou. Oh, penses-tu, c'est rien du tout. Bon, je peux pas accepter, tu me gênes, c'est trop. Je savais que ça te ferait plaisir. Mais ils vendent des bières à la FNAC. Et à quel étage? J'ai jamais remarqué. C'est nouveau, c'est à côté des cassettes porno. C'est un rayon spécial routier. C'est au rez-de-chaussée? Non, c'est au premier, là où il y a la librairie. À la place du rayon Poésie du tiers-monde. Ah ouais, il y avait jamais personne là, ça marchait pas. Oh bah, tu m'étonnes. Maintenant, il y a bière de tous les pays, ça a une autre classe. C'est à côté des grands peintres, là où je t'avais acheté le livre sur Mozart. Voilà. Mais ils ont tout chamboulé en librairie, hein. Ils ont gardé que les livres sur le foot. Ils ont retiré les classiques et la philo. Alors t'as les grands peintres, ça ils ont gardé. Oui, bah ça plaît toujours aux étrangers. Cassette porno, bière et foot, c'est tout. Oui. Ah bah ils vont se spécialiser en alimentation maintenant à la FNAC, hein. Déjà tout le rayon photo c'est de la choucroute. Comme ça les vendeurs auront pas besoin de changer de blouse. Hein. Bon, on s'en ouvre une petite pour fêter ça. Ah non, faut pas les boire maintenant. Alors bah j'ai pris en bouteille exprès pour les laisser vieillir. Comme tu voudras.
Ta-da. Youcou, Rintintin, youcou. J'ai hésité avec une reproduction d'œuvres d'art ou un canevas brodé. Mais je me suis dit que ça fait peut-être un petit peu trop féminin. T'as bien fait. Avec des bières, on n'a pas de surprise. Puis les œuvres d'art, c'est fait pour les musées. Hein. J'ai mon frère, tu sais. Raoul? Non, Fernand, celui qui travaille à la RATP. Ah ben il n'est pas à la retraite? Pas encore, l'année prochaine seulement, il a que 43 ans. Tu sais, c'est le mari de Josiane. Ah, mais oui, je sais, le pauvre, enfin. Bah, qu'est-ce que tu veux? Bah. Ah. Il se sera épanoui dans sa vie professionnelle, c'est déjà ça. D'ailleurs, à ce sujet, je comprends pas que ta belle-sœur ait pas fait carrière dans un zoo, dans un cirque. Impossible en France à cause des ligues féministes, c'est réducteur, comme elles disent. Et à l'étranger non plus, je sais bien qu'il y a la barrière de la langue. Oh, c'est pas ça qui l'aurait dérangé, hein. Pourquoi, elle est polyglotte? Non, elle est muette, tu sais bien. Ah mais oui, c'est vrai, Josiane, c'est celle qui parle avec les doigts de pied. Ah oui, c'est Simone, la femme de Raoul, qui est manchotte. Mais oui que je suis bête, parce que ton frère l'appelle toujours mon petit pingouin des îles. Ah, lui, jamais à l'abri d'un bon mot. Hein. Oh non, oh là là, c'est un drôle. Oh là là. Oh là là. Et de voir tes frères comme ça t'a pas donné envie de te marier? Je rencontrerai une fille normale, je dis pas. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Oh là là. Une femme, c'est une femme. Du moment qu'elle tient bien la maison. Les gens me font rire, moi. Ce qui est important, c'est pas d'épouser une femme qu'on aime, c'est d'aimer celle qu'on a épousée. T'as peut-être raison, le mariage, c'est peut-être seulement une question de volonté. Seulement une fois que t'as la bague au doigt, faut pas te laisser tenter. Par quoi? Par une plus belle? Ouais, ou une moins moche. La beauté, c'est relatif et puis ça passe. Et l'avantage du visage ingrat ou du corps disgracieux, c'est qu'il fait pas d'envieux. Tu peux aller peinard en vacances, le playboy du camping te piquera pas ta femme. C'est quand même agréable d'être au bras d'une jolie fille. Parce que tu considères la femme comme une décoration, alors que c'est un bâton de vieillesse sur lequel tu pourras t'appuyer, c'est tout. C'est sûr que mon frère, Fernand, il peut s'appuyer sur Josiane, hein? 1m40, 120 kilos, la tête plate, taillée façon pyramide à degrés, il risque pas de chanceler sur des fondations pareilles, hein? Justement, je te disais à propos de Fernand pour les œuvres d'art, puisqu'on parlait des musées, chez lui, il avait un Picasso. Ah, un portrait de sa femme, j'imagine? Non, une reproduction. En fait, c'était un puzzle qu'ils avaient gagné au concours Carambar de La Tranche-sur-Mer pendant l'été de la canicule. Des poissons rouges dans un bocal qui tourne. Oh, un bocal qui tourne, ça me dit rien, ça. Et pourtant, tu me connais, je suis plutôt féru. Je sais que t'es féru. Ah oui. Eh ben, ce tableau, enfin ce puzzle, ils s'en sont lassés très vite, Fernand et Josiane. Ça impressionne les amis au début. Oh là là, quel joli tableau, on dirait un puzzle. Oh. Et puis après, les gens s'habituent. C'est spécial, le cadeau artistique. Faut vraiment être sûr que ça va plaire. Avec un pack de bière, au moins, tu prends pas de risque. Dis donc, ça a drôlement changé chez toi, hein? Bah oui, puisque c'était pas ici. C'est plus grand que l'autre, non? Non, c'est plus petit. Ah. Mais c'est tout en loft. C'est un immeuble que de loft. Et ils sont tous de la même superficie? Ah, ils font à peu près 300 mètres carrés. Sauf le mien qui fait 40. Ah oui. Parce
qu'ils ont raboté à cause de l'ascenseur. Ah, mais tu t'en sers pas beaucoup, toi, de l'ascenseur. Non, mais tu sais ce que c'est, le luxe, on s'habitue, hein. Des fois, je monte dedans pour voir. Il est tout en glace, plaqué faux marbre. Mais c'est vrai qu'en rez-de-chaussée, j'en ai pas une grande utilité. Et pourtant, ton 4 pièces de 43 mètres carrés que t'avais au sous-sol, eh ben, je le voyais plus petit. C'est les cloisons qui faisaient ça. Et puis le soupirail, ça te donne une impression de tassement. Oh, c'est surtout la journée que c'était pénible, là, chez toi, je me rappelle. Oui, la nuit, quand j'étais allongé, ça allait. Prendre tous ces repas accroupis pour pas se cogner la tête, ça doit être fatigant à force. Ça encore, je m'y étais fait, je mangeais avec mon casque. Non, le plus gênant, c'était les cabinets de la copropriété, en plein milieu de mon salon. T'avais pas le droit de les démolir. C'était une servitude. Les locataires des chambres de bonne pouvaient venir à tout moment. Et t'étais obligé de les laisser faire. Enfin, ici, je suis tranquille, hein, poubelle et cabinet dans la cour. Plus de ça dans ma chambre. Surtout dans ces collectifs, ça prend de la place. Ah, je vois que t'as dressé la table. Ouais, j'ai fait simple, hein, vu qu'on est que tous les deux. Je regarde la table, je compte les chaises. On pourrait très bien dîner à 3 ici. Même à 4, pourquoi tu dis ça? Figure-toi que j'ai une petite surprise pour toi. Encore? J'ai déjà les bières. Ah. Non, mais ça se boit pas, ou alors peut-être du regard. Qu'est-ce que tu me chantes? Qu'est-ce que tu dirais d'un repas à 3? Où ça? Ici, chez toi, pas plus tard que dans une demi-heure. Non, t'as invité une fille? Ça se pourrait. Et je la connais? Oh, ça m'étonnerait. Et toi, tu la connais? Si on veut. Tu connais une fille que je connais pas? Ça m'étonnerait. Parce que toutes les filles que tu connais, je les connais. De toute façon, t'en connais pas, toi, à part tes belles-sœurs. Bah alors. Mais celle-là, c'est spécial. Je la connais sans la connaître tout à fait. Tu l'as déjà vue? Non. T'as au moins sa photo? J'ai mieux que ça, regarde. C'est que ce bout de journal. Mais regarde. Ah. Oh, c'est une petite annonce. C'est pas vrai, alors tu vas te marier. Oh là, c'est pas encore fait, hein. Mais je trouve qu'à mon âge, la solitude me pèse un peu et qu'il serait temps de me mettre en chasse. Tu vois, tu deviens enfin raisonnable depuis le temps que je te dis de mettre une annonce. Ah, mais c'est pas moi qui ai mis l'annonce, c'est elle. Je suis tombé dessus par hasard en feuilletant l'Indépendant du Val d'Oise, qui était en présentoir gratuit chez mon boucher. L'annonce m'a plu, je me suis dit, allez, assez perdu de temps, je me lance. J'ai répondu et mon dossier a été sélectionné. Bravo, mon vieux, je te félicite. Oh, mais je fais pas ça que pour moi. Je ne l'ai pas encore rencontré et je voulais que tu sois là pour notre premier rendez-vous. T'as bien fait, je te donnerai mon avis. Dans ces trucs-là, faut pas s'engager à la légère. Tu me connais, je suis un peu timide avec les dames. La rencontrer seule, ça m'aurait bloqué. J'aurais eu les mains moites, j'aurais transpiré du cuir chevelu. Ah, j'aurais pas été bien à mon aise. T'auras encore tout fichu par terre, comme il y a 8 ans, avec la brune, la blonde, là. T'aurais tout fichu par terre. T'auras encore tout fichu par terre, comme il y a 8 ans, avec la blonde. À la crêperie pakistanaise. J'ai pas bien entendu, tu peux répéter? Oui, je vais répéter. Vas-y, répète. T'auras encore tout fichu par terre, comme il y a 8 ans, avec la blonde à la crêperie pakistanaise. C'était pourtant bien emmanché, hein. Et au moment du dessert, t'as perdu tes moyens. Bah, elle m'a demandé combien je gagnais le mois. Mais t'avais qu'à inventer, donner la paye de ton chef de rayon. T'as perdu tes moyens, t'es devenu tout blanc. Et elle est enfermée 1 heure dans les cabinets en me laissant seul avec elle. Elle en a eu marre et s'est barrée. Bon, de toute façon, je la regrette pas. Quand elle est partie, j'ai vu qu'elle avait un pied beau. Mais celle-là, je la fais pas venir chez toi uniquement pour solliciter ton avis. Je me dis que si elle nous voit tous les deux ici ce soir chez toi, ben elle pourra choisir. Si je lui plais pas, ben peut-être que toi, tu vas lui plaire. On verra. Tiens, lis ça, ça paraît plutôt alléchant. Tu vas comprendre pourquoi j'ai craqué. Pour moi, c'est la femme idéale. Idéale. Femme confirmée. Ah bah tu vois, déjà. Ah bah déjà, elle est confirmée. Alors,
C'est pas mal, Ah ça. bah non, elle est confirmée, alors. Grand visage ovale. Ouais. Taille moyenne mais élancée. Très belle teinture de cheveux. Coquette surtout au niveau de l'œil. Dents refaites à neuf. Joliment musclée, recherche moment de grande complicité tendre et enjouée, avec homme à l'aise, doux et romantique, avec de l'esprit pour partager loisirs à deux. Promenade, lecture, tricot, visite de musée, exercice physique, sortie le samedi, restaurant exotique, hippopotamus buffalo grill, et plus si affinité, vulgaire, s'abstenir. Tu vois, c'est quand même du haut de gamme. Attends, c'est impressionnant comme ça, mais il faut voir en détail. Hein. Femme confirmée, ça veut dire quoi, ça? Ben, confirmé. Ah, c'est vrai que je me suis posé la question. Elle doit être catholique, elle a fait sa confirmation. Pourquoi elle a pas mis baptisé? Ben parce que c'est des enfants qu'on baptise. Elle, c'est plus une enfant, c'est une femme. C'est une femme confirmée. Ouais, grand visage ovale. Oui, ben elle a la forme de tête ovale. Elle a un beau visage. Oui, elle a une forme ovale, pas ronde, pas carrée, pas rectangulaire, pas triangulaire, pas pointue, pas en losange. Elle n'a pas la tête pointue, comprends-tu? Comprends-tu ça au moins qu'elle n'a pas la tête pointue? Ouais. Elle n'a pas la tête pointue, comprends-tu? Elle n'a pas la tête pointue, comprends-tu? Tu l'as compris qu'elle n'avait pas la tête pointue? C'est pas une grosse ronde qui a la tête en boule. Oh non! C'est pas une boulotte. Non. Attends, c'est pas tout, regarde. Taille moyenne mais élancée. C'est pas une basketteuse, mais elle est... Fine. Oui. Elle est très fine. Oui. Très belle teinture de cheveux. Bon, bah là, y a rien à dire. C'est important, la chevelure, chez une femme. Ah oui. La nuit, quand tu caresses ses cheveux. C'est important que ce soit des vrais. Je vois mes frères, ils râlent la nuit parce que leurs femmes, elles ont des perruques. Et pas uniquement à cet endroit-là. Coquette, surtout au niveau de l'œil. Faudrait pas qu'elle se maquille trop les yeux non plus, qu'on voit pas de quelle couleur ils sont. Ah oui, ben ça, elle dit pas la couleur, là, elle dit coquette. Coquette, c'est une couleur gaie qui pétille. Ça doit être bleu. Oui, t'as peut-être raison, les yeux coquettes, c'est des yeux bleus. C'est possible. Ouais, les yeux cocottes, on dit. Ah bah non. Ah non, cocotte, c'est les œufs, ça n'a aucun rapport, ça, les œufs cocottes. Elle ne dit pas qu'elle...